Bonjour. Alors, dans cet exercice, on considère une spire en rotation, donc circulaire, de rayon R, qui au moment t égale 0 se situe dans le plan X, O, Z, donc perpendiculaire à ma feuille. Donc, cette spire circulaire. De la résistance électrique R et de l'inductance négligeable. Donc, on néglige le champ propre de cette spire. On plonge cette spire dans le champ magnétique extérieur, tel que le champ magnétique, ça sera B, suit, donc a le sens et la direction de UX. Donc, vu la géométrie, au moment t égale 0, le flou du champ magnétostatique à travers de cette spire positionnée dans le plan X, O, Z égale à 0. Donc, les lignes du champ sont parallèles au plan de cette spire. Donc, les lignes du champ ne peuvent pas pénétrer dans cette spire, ne peuvent pas traverser cette spire. Et ensuite, à la date t égale 0, on met en rotation dans le sens trigonométrique cette spire à la vitesse angulaire constante autour de son diamètre EZ. Donc, diamètre vertical EZ. Donc, on met en rotation cette spire circulaire autour de l'axe EZ qui est perpendiculaire à ma feuille. Donc, on met en rotation comme ça cette spire. Et comme vous le voyez, c'est que pour certains moments du temps, le champ B commence à pénétrer dans cette spire. Donc, on commence à observer le flou du champ magnétostatique. Donc, il y a le changement, il y a la variation du flou. Donc, pour le moment t égale 0, les conditions initiales, il n'y a pas de flou. Donc, cette spire ne voit pas les lignes du champ magnétostatique. Et quand elle s'est mise en rotation, donc elle commence à avoir les lignes du champ magnétostatique, donc le flou varie dans le temps. Dès que le flou varie, tout de suite on va observer le phénomène de l'induction. Et vu que cette fois-ci, le champ B de l'inducteur, donc le champ B extérieur, garde toujours le même sens et la direction est la norme, et c'est bien le circuit induit qui varie, donc c'est le circuit induit qui est en rotation. Dans ce cas, il s'agit d'une induction de type motionnel ou de l'induction de type Lorentz. Et on va calculer le courant induit dans ce circuit. Donc, la méthode est toujours la même. Première étape, on introduit le courant positif, le sens du courant positif. Donc, imaginons que ce courant positif a ce sens-là. Donc, nous avons cette spire et le courant positif a ce sens-là. Donc, I positif. Ensuite, on attache à cette spire circulaire de rayon R une certaine surface pleine. Donc, on aura une surface ouverte circulaire. Et maintenant, il faut qu'on oriente cette surface dans le sens de I positif. Donc, on applique la règle de tire-bouchon. Donc, on va faire tourner dans le sens de I positif. Et on va voir que le vecteur n unitaire normal à la surface, en tous les points de cette spire, sera perpendiculaire à cette spire et aura donc ce sens-là. Donc, le vecteur n normal perpendiculaire à la surface. Une fois c'est fait, ensuite on commence à calculer le flou. Donc le flou, c'est le produit scalaire Bn ds. Donc le produit scalaire, donc ça sera la norme de B, la norme de n vaut 1, fois cosinus, l'angle entre les deux vecteurs. Donc l'angle entre les deux vecteurs, il est ici. Donc c'est le même que l'angle qui est là, vu que c'est horizontal, donc horizontal. Donc c'est bien cet angle-là que je vais marquer comme bêta. Donc l'angle entre les deux vecteurs, entre le vecteur n et b, c'est cet angle-là. Donc cosinus bêta ds. Et cette bêta
comme on voit, vu que le vecteur n est normal à la surface, donc ici c'est pi sur 2 plus oméga t. Donc bêta égale à pi sur 2 plus oméga t. Et dans ce cas, cosinus de pi sur 2 plus oméga t, ça sera égal moins sinus de oméga t. Donc le flou égale donc l'intégrale moins b, donc l'expression de b, je vais marquer ici b, c'est b0 ux, donc ça sera b0, l'intensité, sinus oméga t ds. Donc B0 oméga t ne dépend pas de la surface de cette spire, donc c'est quelque chose qui est constant, donc on peut faire sortir de l'intégrale. Donc ça sera moins B0 sinus oméga t, l'intégrale ds. Et l'intégrale ds, donc on intègre toutes les surfaces élémentaires de cette spire, et ça sera donc la surface totale attachée à cette spire, la surface circulaire. Donc, ça sera pi grand R au carré, où R est le rayon de cette spire. Donc, phi égale moins B0 sinus oméga t, pi R au carré, donc en fonction du t. Donc, on va analyser déjà. Quand cette spire se situe dans le plan X au Z, le flou est nul parce que le champ magnétique est parallèle au plan de cette spire. Donc, dans ce cas, oméga t égale à 0. Donc, l'angle oméga t égale à 0. Donc, oméga t égale à 0. Sinus de oméga t égale 0. Donc, phi égale 0. Ensuite, quand oméga t égale à pi sur 2, le flou est maximal. Donc, cette spire s'expose aux lignes du champ magnétostatique. Donc, le flou va devenir maximal. Donc, nous avons sinus de pi sur 2 et nous avons la valeur absolue de ce flou qui est maximale. Maintenant, ce n'est pas vraiment le flou qui nous intéresse, c'est la variation de ce flou. Donc, la loi de Lenz-Faraday nous dit que FEM de l'induction, ça sera moins dφ dt. Donc, moins et moins se compensent. Ça sera B0 pi r au carré, oméga, cosinus, oméga t. Et le courant de l'enduit, j'applique la loi d'Ohm, donc FEM enduit divisé par la résistance électrique. Donc, ça sera B0 pi r au carré oméga divisé par r, cosinus oméga t. Donc, nous avons retrouvé l'expression du courant induit alternatif qui varie dans le temps. Donc, je vais le présenter. Donc, I enduit en fonction du temps. Donc, ça, c'est la période. Ça, c'est la demi-période. Donc, le sens de I varie dans le temps. Au début, il est positif, puis le sens est inversé, ça devient négatif, ensuite, à nouveau positif, etc. Donc, chaque demi-période, le sens de courant induit varie.